Deux jours d'or et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, peut-être un peu plus légère que les autres à l'approche de l'été. Si vous avez travaillé dur votre breton toute l'année scolaire et que vous souhaitez continuer à le travailler, mais d'une façon un peu plus détendue et moins studieuse durant cet été, cette vidéo est faite pour vous car je vous partage des films, des séries, des documentaires que j'apprécie et qui vous permettront de continuer à entendre du breton pendant la saison estivale. Parmi les différentes choses que je vais vous présenter, aucun contenu n'est doublé et tous ont été tournés en langue bretonne. Je trouve que les vidéos doublées en breton font moins progresser, peut-être parce que la façon de parler est moins naturelle. Regarder des vidéos est une bonne manière de progresser dans une langue car notre cerveau fait le lien entre les mots et les images. Et le top du top, si vous le pouvez et si la vidéo en possède, c'est d'activer en plus les sous-titres en breton. Je trouve que de cette façon, on progresse encore plus. Vous trouverez les vidéos que je vais citer peut-être dans certains festivals, lors de projections au cinéma, mais aussi sur YouTube pour la plupart, et sur Brer VOD ou sur Breho Web, où il y a même un petit onglet où on peut trouver leurs vidéos sous-titrées en breton. Et en parlant de sous-titres, cette vidéo est sous-titrée en anglais. Vous pouvez activer les sous-titres directement sur YouTube. Nous allons commencer avec un court-métrage qui s'appelle Disonjal et qui a été réalisé par Madeleine Guillot-Léal. Elle vit à Groix et voilà ce que raconte le film. À la suite d'un AVC, Marie, 80 ans, est hospitalisée. Elle oublie sa deuxième langue, le français, et ne peut parler que sa langue maternelle, qui est le breton. Son fils, Paul, 50 ans, lui rend visite. Après des années sans véritable relation, mère et fils se retrouvent en parlant breton, ce que Marie se refusait à faire avec Paul. Le film a été nommé au prix IAE de cette année et ce sont les prix des meilleures créations en langue bretonne. Il n'est actuellement plus disponible sur internet, mais il a été quelque temps sur Breho Web, donc je suis sûre que vous trouverez bien un moyen de le voir pendant cet été, où il sera certainement projeté quelque part en Bretagne. Toutefois, je vous mets la bande-annonce du film sous la vidéo. Vous devez certainement vous en douter, mais il y a très peu de longs métrages tournés complètement en breton. À ma connaissance, il y en a pour le moment deux. Le premier s'appelle Lanvraz et il est sorti en 2013. Et le deuxième est Nance et il est sorti en 2021. Ces deux films ont été réalisés par Swazik Danieleu. Un troisième long métrage qui aura une version en breton a été tourné cette année et l'année d'avant il me semble et sortira à l'automne prochain. Et ce film est sur la lutte contre la centrale nucléaire de Plogoff en 1980. Le film s'appelle Plogoff 1980 et pour ne pas louper sa sortie, je vous mets le lien vers la page Facebook du film sous la vidéo. Maintenant, nous allons parler de Lanvraz, qui raconte l'histoire de Gwen, qui est de retour à Lanvraz. Lanvraz est une presqu'île sauvage de la côte bretonne. La jeune femme est revenue dans l'espoir secret de retrouver Marc, son amour de jeunesse. Mais celui-ci dirige aujourd'hui la réserve naturelle de la Pointe et un conflit l'oppose à la famille de Gwen, ostréiculteur depuis des générations. Lanvraz est le premier film tourné entièrement en breton de l'histoire du monde entier. Dedans, on peut retrouver des visages bien connus du milieu bretonnant, comme Goulouena le Henaf, Marion Gwen, qu'on retrouve aussi dans le groupe Kaolila, dont j'avais parlé dans une vidéo, ou encore Yann Herlé Gourves, qu'on retrouvera aussi tout à l'heure. Le film est sous-titré en français, mais également en breton. Ce qui vous permet, je trouve, de tirer encore plus de bénéfices de cette façon et d'assimiler le vocabulaire et les constructions de phrases sans même vous en rendre compte. Ce film est disponible sur le site Brer VOD, qui est une plateforme de streaming de contenu vidéo en breton. Ce qui est bien si vous le regardez sur ce site, c'est que vous pourrez mettre pause, revenir en arrière si vous n'avez pas compris la phrase, ce qui facilite grandement la compréhension. Le deuxième long métrage que je vais vous présenter est Nance et il a également été réalisé par Swazik Danieleu. Nance est un thriller qui raconte l'histoire de Maël, 16 ans, qui fait la connaissance de Kevin, récemment revenu à Brest. Kevin est un ami de jeunesse de sa mère, Lisa. Mais cette rencontre bouleverse Lisa qui tient Kevin pour responsable de la mort de son frère à l'âge de 20 ans. Pour protéger son fils, Lisa va devoir affronter un passé qu'elle a rayé de sa mémoire.
Ce film n'est pas encore disponible librement sur internet, mais je sais qu'il avait été diffusé sur France 3 Bretagne et que je l'avais vu à cette occasion. Il est diffusé dans certains cinémas aussi, donc si vous vous apercevez qu'il est à l'affiche, n'hésitez pas à aller le voir. À présent, je vais vous parler de 2 séries dont je vous ai déjà parlé dans une ou 2 précédentes vidéos, et ces séries ont été entièrement tournées en breton. Il s'agit de Finnerbet pour la première et de Ruiagano pour la deuxième. Finnerbet compte 2 saisons et la série a été réalisée par Nicolas Le Borgne. Dans la première, on peut suivre 3 destins qui se croisent et se lient sur les routes de Bretagne. Contrainte de conduire le jeune Clet dans une course contre son demi-frère, Marie, qui est une femme d'affaires au couple brisé, se découvre un autre compagnon de route en la personne de Fanche, un vieil homme avec sa mystérieuse boîte à biscuits sous le bras. Donc ça c'est pour la première saison. Dans la deuxième saison, on retrouve Marie, Clet et Fanche. Mais je ne vous en dis pas plus sur cette série et sur la deuxième saison. C'est une série qui a une photographie assez sombre, mais toutefois très belle, et elle est disponible sur internet. La première saison est sur YouTube et la deuxième sur TBO. Et vous retrouverez les liens, vous savez où. La série est sous-titrée en français et on y retrouve des visages connus aussi, comme celui de Nolwenn Corbel ou encore de Lors Juin. Avec la série Ruiagano, nous sommes complètement sur un autre registre puisque c'est une série assez légère et parfaite pour l'été. Elle peut être pour les plus jeunes ou encore si on aime bien les teen series, les séries pour adolescents. Mais je vous rassure, elle passe aussi très bien quand on est adulte. Elle est réalisée par Perrine Blunuen et par Justine et Quentin Morvan. La série a connu 2 saisons aussi entre 2016 et 2019. Les réalisateurs ont voulu transposer l'univers des teen movies américains à celui d'un lycée breton. Les personnages de Ruiagano évoluent au sein d'un lycée artistique qui s'appelle Nordigor, où Lily Urverne cherche à s'affirmer en tant que chanteuse. Entre les Leandby, qui sont 3 starlets pop qui cherchent à lui nuire, et Owen Jacobson, qui est le guitariste beau gosse qui l'intimide, c'est très difficile pour Lily de trouver sa place. Elle va devoir donc se surpasser pour gagner la partie, quitte à se mettre ses proches à dos. La série est disponible sur YouTube et sur TBO, et vous retrouverez les différents liens évidemment sous ma vidéo. La dernière série dont je vais vous parler est assez récente et elle s'appelle Flapacar. Flapacar est une application de covoiturage dont la grande innovation est l'usage du breton. Très proche de l'application qu'on connaît tous bien et qui est Blablacar, cette série humoristique a beaucoup de succès. Yann Boll, qu'on retrouve dans chaque épisode, a une petite cinquantaine et fait beaucoup de routes. Il a monté son entreprise de produits de beauté à base d'algues il y a peu. Et chaque épisode est un huis clos où se mêlent conversations passionnantes et silences gênés. Chaque personnage est atypique et apporte avec lui son univers dans la voiture du conducteur. Cette série m'a directement fait penser à la série française Caméra Café, que ce soit dans l'humour ou encore dans le fait que ce soit toujours un décor récurrent qui revient à chaque épisode. Donc oui, Flapacar est une série qui est plutôt drôle. Elle est coécrite par Azilis Borges, par Goulwena Lehenaf et réalisée par Abel Cor et Lors Kamenek. Et elle est disponible sur le site et sur la chaîne YouTube de la web télé bretonnante BreHoWeb et le lien se trouve sous ma vidéo. Maintenant, nous allons parler d'un jeu télévisé, d'un jeu d'aventure à la manière de Pékin Express, mais en version bretonnante et qui s'appelle Fouettering. Toutes les saisons sont disponibles sur Brer VOD. Et sinon, les saisons 9, 10 et 11 sont sur BreHoWeb, où vous pouvez les regarder gratuitement. Chaque saison se passe dans un pays différent, que ce soit dans les pays baltes, au Pays Basque, en Sardaigne ou encore en Géorgie. Et les participants et les participantes sillonnent de nouveaux pays et découvrent en même temps leur culture et leurs traditions. Le tournage du jeu est réalisé par Michael Baudou Productions, donc n'hésitez pas à aller visionner 1 ou 2 épisodes sur internet pour voir si ça vous plaît. Pour cette dernière partie de vidéo, je vais vous présenter 5 documentaires qui m'ont particulièrement touchée et que j'ai grandement aimé. Ils sont tous sous-titrés en français et disponibles sur la chaîne YouTube de France 3 Bretagne. Le premier, je l'ai regardé il y a quelques jours et il s'appelle Terflar 2 de Sœur et Terre. Et il est réalisé par Bruno Daniel-Laurent. Le film retrace l'histoire de 3 femmes russes qui ont en commun d'avoir appris la langue bretonne, alors que rien ne les prédisposait à cela. Ces femmes se nomment Ekaterina Bolobanova, Yula Borisova
et Anna Muradova. Et d'ailleurs, cette dernière qui vit actuellement en Géorgie est menacée d'expulsion vers la Russie où elle risque sa vie pour avoir critiqué publiquement l'invasion russe en Ukraine et la politique russe. Et c'est pourquoi elle risque donc la prison si elle y retourne. On espère qu'elle pourra rester sur les terres de ses ancêtres en Géorgie ou qu'elle trouvera bien sûr refuge sur les terres bretonnes. Ce film explique de manière très poétique comment ces femmes en sont venues à apprendre le breton pour 2 d'entre elles en Russie et comment à présent elles le maîtrisent parfaitement. La photographie de ce documentaire est très belle et vraiment très esthétique. Je vous conseille donc vivement de le regarder. À présent, je vais vous parler du documentaire qui retrace l'histoire du festival GBB, ou Gwyl-Broadel Ur-Brezhoneg, qui est la fête nationale de la langue bretonne, et qui a lieu tous les 2 ans. Le documentaire est réalisé par Riwal Kermarek, et si j'en parle aussi maintenant, c'est parce que le festival aura lieu à la fin du mois de juin, le week-end du 30 juin au 2 juillet à Langonnet. Ce qui est super chouette pendant ce week-end-là, c'est que la première langue de communication entre les gens est le breton. Il y a des concerts, des projections de films, des expos, des initiations au breton, des tables rondes, du théâtre, du sport, et plein d'autres choses, notamment pour les enfants, en breton, évidemment. Rendez-vous donc à Langonnet, le dernier week-end de juin. Le documentaire réalisé par Swazig Daniele et qui s'appelle Boteuil Quadredan raconte comment dans les années 70, une bande de jeunes ruraux du Nord Finistère veulent changer de vie et changer le monde. Leurs parents les rêvent médecins, prêtres ou encore militaires. Mais eux préfèrent choisir un autre destin et décident de vivre la vie d'artiste et de rester travailler au pays en Bretagne. C'est alors qu'ils créent une compagnie de théâtre en breton, et pas n'importe laquelle. Je parle évidemment de Strolad ar Vrobagan, qui est dirigée par Gulran Kervela. La compagnie compte une bonne trentaine de pièces de théâtre à son actif depuis sa création. Le documentaire donne envie de continuer à militer, et j'avais été vraiment très marquée par une des phrases dites par une des personnes dans le documentaire. Un jour, elle était rentrée chez elle et avait dit « Je ne parlerai plus jamais français de ma vie, c'est fini ». J'habite à Groix. Et si vous avez l'occasion d'aller voir une des pièces de théâtre de cette compagnie, n'hésitez plus, vous ne le regretterez pas, c'est promis. Le film Jan Fanchkemner Tremen Organa, passé en chantant, a été réalisé par Ronan Hirien et rend hommage à l'une des voix les plus connues de Bretagne, qui est évidemment Jan Fanchkemner. Ce dernier a consacré sa vie au chant, aux traditions de son pays et à la langue bretonne. Dans ce film, après 45 ans de carrière, il racontait son parcours exceptionnel, un peu à la manière d'un testament avant de nous quitter en 2019 à l'âge de 61 ans. Il a contribué à maintenir bien vivante la transmission du chant traditionnel en Bretagne, grâce à son métier de chanteur, mais aussi grâce à ses collectages de la tradition orale et de transmission du breton. Voilà un beau film pour se souvenir quel grand homme était Jan Fanchkemner. Ur-Dream, l'histoire d'une famille, est un documentaire également réalisé par Swazig Daniele, et Ur-Dream signifie le regain, l'herbe qui repousse. C'était aussi le nom donné aux enfants des quelques couples de militants bretonnants qui, dans les années 1950, ont fait le choix d'utiliser le breton dans leur vie familiale, au quotidien, au moment même où la plupart des Bretons abandonnaient leur langue pour se tourner vers le français. Le film retrace l'histoire de ces enfances particulières à travers leurs témoignages une fois adultes. D'une enfance dans une langue qui était certainement vouée à disparaître si certaines personnes n'avaient pas tout fait pour qu'elle survive et pour qu'elle ressuscite. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura donné envie de regarder ces différents films, séries, documentaires en breton. On se retrouve très vite, je vous fais des beaux et je vous dis den distro.